et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. J'espère que vous avez apprécié l'intro, c'est tout nouveau. C'est mon fils qui m'a aidé à le faire d'ailleurs. Il est très doué. J'espère que vous avez apprécié. Allez, c'est parti, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour la triangulaire que je n'ai pas fait depuis 2 semaines. Du coup, j'ai pas pu la faire la semaine dernière. Alors, du coup, j'ai hâte un petit peu de voir quelles sont les énergies, en espérant que ça ait un petit peu changé. Parce que c'est vrai qu'on a eu quand même des énergies assez similaires pour plusieurs semaines. Alors, regardez, on parle de changement, et je regarde le dos de deck. En même temps, on a la roue de fortune, chance et bon timing. Donc celui-ci qui est posé, c'est le rêve du chaman. Ensuite, je continue avec l'oracle de Noé. Donc j'ai fait la présentation d'ailleurs, si il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. C'est parti. Au dos toujours on a l'univers, waouh, magnifique. Et on termine, enfin non, il y en aura une autre petite, donc l'avant-dernière carte avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Elles sont énormes. Alors j'ai vu la carte rêve. Alors, je vais les prendre comme ça. Pour vous à gauche et pour l'énergie tierce à droite. Le dos, regarde, on a encore la carte rêve. Donc, on avait rêve univers quand même. Et la roue de fortune avec la chance. Donc là, il y a un petit côté, je fais tourner la roue pour voir un petit peu ce que le destin me réserve. Alors, à l'endroit ici, pour vous, donc à gauche, c'est votre autre, ce qu'il ressent, ce qu'il pense en ce moment par rapport à vous. Et à droite, c'est par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Hein, souvent, c'est une personne, parfois c'est une situation, un travail, une addiction, une peur, tout ça. Donc voilà, tout est possible. Et on a le royaume des lois au dos de deck. Il est temps d'utiliser ta raison et créer des règles et d'en respecter les lois. Donc, à voir. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Soufflez un bon coup. On va voir ici quelle est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, on a le chat de l'aiguille, intentionnalité. Alors oui, faites pas attention à mon pouce. Il s'est cassé en... c'est nul. Alors, comment dire? En tirant une carotte à la ferme. Et j'ai senti mon pouce... Enfin, l'ongle de mon pouce. Bref, faites pas attention s'il est tout moche, on dirait un petit peu un knacky ball, mais c'est pas grave. Alors, ici, revenons-en à nos moutons. On a cette carte qui nous parle d'intention. Regardez, il y a comme un espèce de point là. J'ai l'impression que votre autre en ce moment est en train de se concentrer. Et regardez, elle porte le numéro 17. Donc, elle serait liée quand même à la carte de... Enfin, comment dire? À l'énergie de l'étoile. Donc, il y a une part de rêve, c'est ce qu'on avait au dos de deck aussi. Il y a une part d'envie de rêve en fait chez votre autre, mais je dirais que j'ai l'impression qu'il y a de la précipitation là derrière. C'est qu'en fait votre autre vise trop ce point en fait, et il ne vise pas forcément les étapes pour accéder à ce point final en fait. C'est là où ça pourrait pêcher un petit peu, mais bon, en même temps je pense que ça nourrit en quelque sorte son émotionnel, ça nourrit ses espoirs de se fixer cet objectif. Mais ouais, je ressens un peu de précipitation en fait, un peu d'emballement. Alors ici on a sécurité. Avec ce cadenas, regardez, ça me donne encore cette sensation de point, de but et d'objectif ici. Là, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, votre autre se sent en sécurité dans ses rêves, en fait, dans ce désir qu'il ressent, qu'il a par rapport à vous. C'est vraiment ça qui lui apporte la paix, la sérénité, en fait, dans sa vie actuellement. C'est de s'imaginer ce but et cet objectif accompli avec vous, en fait. C'est ça qui lui apporte cette sécurité. Et là, regardez, on a courage. Donc, vous voyez, c'est ça qui va lui apporter... Ouais, en fait, c'est cet objectif qu'il se fixe encore qui lui amène et la sécurité et le courage, en fait, d'accomplir
les étapes précédentes dont je vous parlais. Pour l'instant, à mon avis, en tout cas, c'est vraiment mon ressenti dans l'énergétique, c'est que c'est un petit peu fouillis pour l'instant pour lui ou elle, hein, pour cette personne à laquelle vous pensez. Mais c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que c'est ce rêve, cette envie qui va le nourrir en fait, qui va lui donner le courage d'aller accomplir en fait les étapes nécessaires pour y arriver. C'est vraiment comme ça que je le perçois en fait. Là, il y a une envie, un désir et clairement c'est ça qui l'anime en fait en ce moment par rapport à vous, hein. Et là, on a le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Waouh! Vous voyez? Et là, on a le magicien qui est quand même un potentiel en puissance, hein, ce magicien. Donc, c'est ça, c'est que votre autre a, je dirais, il a en lui, je dirais, toutes les graines qui vont lui permettre de matérialiser ses désirs avec vous. Maintenant, il lui reste plus qu'à avoir la foi. Donc, on voit aussi qu'il y a la sécurité et le courage. Donc, c'est ça aussi, hein, c'est important quand même de se sentir en sécurité avant d'avancer, parce que, à part les esprits téméraires et fougueux, en général, on avance pas à pas, en conscience, en sachant qu'on va atterrir quelque part. Donc, en tout cas, là, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que votre autre a besoin de se sentir en sécurité. Donc ça, c'est sûr, déjà, il ne fera pas de pas de travers ou de pas, comment dire, sans sécurité, ouais, c'est clair, hein, mais on voit aussi qu'il a le courage, quoi qu'il en soit. Même si, justement, il perçoit un petit danger, il va, au contraire, justement, y réfléchir plus posément, plus sereinement, et il va essayer, justement, de mettre les choses en place, en fait, pour y arriver. 2 secondes, je me pose. Coucou, me revoilà. Alors, donc, ici, j'en avais terminé, du coup, là... avec ce magicien, c'est ça, c'est que votre autre, justement, il ressent ce potentiel, et par contre, c'est là où je ressentais un peu de précipitation, et pour moi, il y en a bel et bien, c'est que il va devoir justement accomplir, en fait, ses projets, étape par étape, pour pouvoir arriver justement à ce point final, en fait. Alors, maintenant, votre autre, par rapport à son énergie tierce, alors quelle qu'elle soit, bien sûr, ici, on a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ah, ça, c'est atypique, hein, c'est pas vraiment la carte qu'on aime voir de ce côté-ci, n'est-ce pas? On préfère la voir de votre côté, mais ma foi, allons-y. Ici, on a partage, partage, magnifique. Et au milieu, on a rejet. Ah, bon, ben là, ça se précise un peu plus. Alors, j'essaie de vous les montrer. Alors, bon, déjà avec la carte du rejet, qui porte d'ailleurs l'énergie de la mort avec le numéro 13. Donc c'est ça, c'est que j'ai l'impression que par rapport à cette énergie tierce, en fait, votre autre est en train de soigner une blessure de rejet. Moi, ce que ça vient me dire avec cette carte du partage, avec ces deux mains, là, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et en fait, littéralement, avec l'amour dans sa forme la plus pure, ici, moi, ça me parle d'amour d'amour propre, en fait. Ici, j'ai l'impression que votre autre est en train, justement, de se guérir de cette blessure de rejet. Donc, il y a une forme de « je retrouve mon indépendance », je retrouve justement le goût à cet amour que j'ai envers moi-même, je me respecte, en fait, ici, avec la maison du cœur, c'est que, au final, la maison du cœur, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous, finalement. Donc, et c'est là où c'est compliqué, c'est une phrase badaud d'un courant spiritualiste, mais elle est quand même vraie malgré tout, c'est que on ne peut pas aimer à l'extérieur de soi tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc c'est ça que ici votre autre est en train de justement de s'y reconnecter. C'est à mon avis là l'étape qu'il est en train de traverser en ce moment, c'est que il comprend en fait qu'il ne pourra pas recevoir tant qu'il n'arrivera pas justement à se donner à lui-même. Et c'est là où justement il est en train de clôturer ce chapitre ici avec l'énergie de la mort. Il est en train d'en terminer avec ce chapitre précédent d'égoïsme. Alors, je ne dis pas qu'il ou elle était égoïste, mais c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y avait du mal à équilibrer ce partage, en fait.
ce flux entre le donner et le recevoir. Donc il y avait forcément un déséquilibre. Et c'est ça aussi qui l'empêchait, à mon avis, de se reconnecter à cet amour. Et c'est là où je pense que vraiment il est en train de se reconnecter à l'amour inconditionnel, dans sa forme la plus pure en fait. C'est vraiment ce qu'on a ici. Et la dernière petite carte, le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Vous voyez, c'est ça qu'il quitte en fait. Il est en train de quitter ce royaume du paraître et il est en train de comprendre en fait que je dirais la seule loi à respecter, puisque c'était la carte qu'on avait au dos deck de ce jeu, hein, le royaume des lois on avait. Et c'est ça, c'est qu'il est en train de comprendre que la seule loi à respecter, c'est l'amour inconditionnel qu'il doit ressentir plutôt qu'il l'est lui-même en fait, c'est ça. Alors, ici, on a le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, ben, on va faire tout le jeu. Hein. Non, je rigole. Allez, une dernière. Allez, quand c'est ça, avec celui-ci, je vais jusqu'à 3. Donc, on verra. Hop là, là voilà. Alors, on a l'automate avec les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Vous voyez, là c'est ça, c'est qu'il est en train de se battre contre des comportements impulsifs, contre des envies, je dirais. Là, on peut carrément avoir une addiction, ici dans cette énergie tierce, c'est ce qu'on a avec les pulsions. Et regardez, derrière, j'ai la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. C'est ça, c'est que votre autre était trop sujet à ses passions, à ses pulsions. Il se laissait vraiment engloutir là-dedans, au risque justement aussi de s'être rejeté bien des fois. Et ouais, il y avait un déséquilibre. C'est ça vraiment que j'entends. Soit c'est lui qui donnait trop et il recevait pas assez, donc ça a accentué sa blessure comment dire, de manque d'amour envers lui-même, ou soit c'était l'inverse. Là, ce serait plus notamment par rapport à vous. Donc vous donniez trop et lui, du coup, n'arrivait pas forcément à vous rendre l'appareil. Donc ça a aussi accentué la culpabilité. Et c'est là où vraiment il est en train de se dissocier de tout ça, de s'en déconnecter pour retrouver cette forme d'amour dans son cœur. Vraiment, c'est vraiment... c'est difficile à vous expliquer parce que c'est un point de vue que j'ai moi, mais comme je vous le dis souvent, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, donc surtout cherchez votre vérité, ne prenez aucune vérité toute cuite, hein, j'ai envie de dire, mais c'est ça, c'est que à mon sens, en fait, dans ma vérité, nous sommes vraiment une étincelle d'amour, en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer à travers l'énergie que ressent votre autre, enfin que vit votre autre en ce moment. Et c'est super fort, en fait. J'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à vous le transcrire tellement c'est fort. C'est que votre autre est en train justement de se connecter à cette graine, à cette puissance qu'il est, ouais, à cet amour inconditionnel qu'il a en fait en lui. C'est super fort. Et il est en train de combattre tout ça justement pour réussir à garder une certaine forme de maîtrise dans sa vie, à cesser justement ce voile des apparences et à enfin avoir, j'allais dire, une forme de pouvoir, mais c'est pas en force, vous voyez, c'est pas qu'il essaye de passer en force, c'est que justement il essaie d'apaiser ses pulsions, il essaie déjà de comprendre pourquoi ces pulsions vis-à-vis de cette énergie tierce, hein, quelle qu'elle soit, encore une fois. Mais là, vraiment, ouais, il essaye de s'en nettoyer, en quelque sorte. C'est vraiment ça que je perçois. Mais écoutez, on va aller voir tout de suite avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'oubliez pas mes petits pouces, si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et merci, d'ailleurs, merci à tous, hein, merci pour vos petits pouces, pour vos commentaires aussi et pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez apprécié cette vidéo, hop là, et que vous souhaitez suivre les prochaines aventures avec moi. Hop là. Alors là, j'ai pris le tarot des abysses pour vous. La première carte tout en haut, c'est les pensées de votre autre par rapport à vous. Celle du milieu, c'est
ses sentiments, ses émotions, et celle du bas, c'est la matière. Et j'en rajoute une pour avoir ses intentions. Alors, voilà. Hop. Au dos de deck, pour vous, on a un cavalier de bâton. Donc on a, il y a bien de l'envie ici, il y a une envie, il y a de la fougue. Hop là. On va voir. Alors, j'ai posé l'intention de les lire à l'endroit, parce que comme elles se sont plus ou moins tournées en tombant, là j'ai vu le bouquet et l'étoile. Il y en avait trop, donc je ne les ai pas prises. Et le bouquet et l'étoile, ça peut nous parler de rêves, de rencontres, de proposer ici une invitation pour se retrouver peut-être. Hop là, et la voilà. Alors, peu importe le sens, hein, on verra en ouvrant, mais vraiment, je pose l'intention de les lire à l'endroit. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est quoi celui-ci déjà? Alors, le fantôme tarot deck. Alors, c'est parti. Même question pour l'énergie d'en face. C'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais vous pouvez passer le temps jusqu'à ce que vous voyez les cartes se révéler. Bon, comme je papote en général, voilà, c'est vous qui voyez. Au dos de deck, on a un as d'épée, révélation ici, vérité, un besoin justement d'y voir clair. On va voir. Et hop là, bon, on en a deux ici dans les pensées. J'ai pris le petit witchy pour le Lenormand. Ouh là là, elle a sauté tout là-bas. Donc, on essaiera de s'en souvenir. Celle qui était destinée au cœur, elle a sauté sur le tas des intentions de votre côté. Alors, est-ce que je vais m'en souvenir? Telle est la question. Moi qui ai une mémoire de poisson rouge, si vous me connaissez. Et ici, on a les jardins. Donc, ça nous parle de vie sociale, de rencontres. Donc, il y a peut-être une vérité qui se révèle, puisqu'il y avait aussi l'as d'épée. Une vérité qui se révèle par rapport à son entourage. Donc, ici, l'énergie tierce pourrait être un entourage. À voir. Allez, c'est parti. Le tirage est à peu près installé. On va aller voir ici quelles sont ses pensées en ce moment par rapport à vous. Et on a un magnifique arcane majeur avec tempérance et la maison. Ok. Alors, donc déjà, dans les pensées, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de douceur avec tempérance. On a encore ce sentiment de sécurité avec la maison. Par contre, là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a justement un besoin, encore une fois, de retrouver une forme d'équilibre, de stabilité, de remettre de l'harmonie, en fait, dans la situation par rapport à vous. Et il y a cette pensée de se sentir à la maison, en fait, avec vous. Et il y a besoin de... Je dirais en tout cas, c'est clairement dans les pensées de votre autre, c'est qu'il a besoin de guérir en quelque sorte par rapport à cette énergie. J'arrive pas trop à vous exprimer il se sent à la maison en fait avec vous, clairement. Et s'il y a eu des soucis dans le passé, je dirais que là vraiment votre autre a envie d'adoucir cette énergie et de vous retrouver, de retrouver ce lien, de remettre en fait de la douceur et de l'harmonie dans ce lien. Vraiment, c'est comme ça que je le perçois ici. C'est très doux ici comme énergie. Alors, votre autre, par rapport à l'énergie tierce dans les pensées. Ok, on a 4 d'épée avec le trèfle et les souris. Waouh. Bon, bah ici, clairement, les souris et le 4 d'épée, c'est un peu la même énergie. Ce qu'on voit, c'est que dans les pensées, votre autre en a un peu ras-le-bol. Il est dans, comment dire, là, il y a une phase de repos, de repli. Il y a une phase de pause ici, besoin de prendre du temps pour soi. Parce qu'il y a de la fatigue ici, il y a même du manque. Et c'est ce qu'on voit avec le trèfle, c'est que c'est perçu comme une chance pour votre autre. Donc, peut-être qu'ici, votre autre est dans une phase de pause par rapport à cette énergie, dans une phase de réflexion, quoi qu'il en soit. Donc, il y a peut-être du retrait. Et là, clairement, avec le trèfle, hein, c'est perçu comme une chance pour votre autre. Donc là, par exemple, si c'est une pause, une rupture avec une énergie tierce, enfin, une pause qui pourrait donner lieu à une rupture plutôt, c'est perçu comme un coup de chance. Là, j'ai envie de vous dire, votre autre vit sa best life en quelque sorte. C'est vraiment ce qu'on a ici avec le trèfle. C'est peut-être même une chance inespérée, en fait. C'est peut-être même ici, par exemple, si l'énergie tierce est une personne, c'est peut-être elle ou lui qui a mis les voiles en laissant votre autre sur le quai. Mais là, clairement, c'est une chance, en fait. Et là, votre autre pourrait être en train de se dire...
cool, ça va me permettre de souffler, de voir un petit peu tout ce que... faire le point en fait sur tout ce qu'il a pu perdre précédemment en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Que ce soit lui l'initiateur ou l'autre, c'est clairement bénéfique en tout cas. C'est perçu bénéfiquement par votre autre. Dans le cœur pour vous, on a encore un magnifique arcane majeur, dis donc, ça envoie du lourd ici. Hein. On a le soleil et la montagne. Ça pourrait venir atténuer l'arcane du soleil, mais bon, si vous connaissez les cartes, quand le soleil sort, il n'y a pas vraiment grand chose qui peut venir atténuer cette énergie. Mais c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de la lourdeur et de la complication ici. C'est difficile en fait. Votre autre ressent un amour. Vous voyez, c'est comme ce soleil qui est en train de littéralement rayonner, de brûler. Tout est en train d'illuminer en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une phase d'illumination. C'est un petit peu ce que je ressentais ici par rapport à l'énergie tierce tout à l'heure. Où je vous disais, votre autre est vraiment en train de se connecter à cette graine d'amour inconditionnel qu'il est. Et c'est ça, c'est que ça me parle un peu d'éveil en fait finalement. Et votre autre le vit par rapport à vous et par rapport à votre amour. Il est en train vraiment de se connecter à cet amour qui est en train de s'éveiller en lui. Par contre, je ne vais pas vous cacher que c'est perçu comme lourd et difficile en fait avec les montagnes. Il y a un petit côté... je ne sais pas comment m'en sortir en fait. C'est comme s'il ne savait pas forcément quoi faire de cet amour, de cette énergie qu'il ressent pour vous. Ça lui semble insurmontable, comment dire. C'est que j'ai l'impression que cet amour est aussi à l'épreuve de tout en fait, à l'épreuve du temps. Il est aussi fort que les montagnes en fait. C'est vraiment ça aussi que je ressens. Mais je dirais que les difficultés qui l'accompagnent, comment dire, votre autre a vraiment du mal à réaliser comment il pourrait donner suite en fait. Malgré tout, on voit qu'il se sent en sécurité, c'est ce qu'on a ici aussi. Ouais, c'est ça, il y a une forme d'éveil avec une prise de conscience en fait que c'est fort, que c'est dur, dans tous les sens du terme en fait. C'est un amour difficile et fort et puissant en fait. Ouais. Alors, dans le cœur par rapport à l'énergie tierce, et on n'oubliera pas que cette carte avait sauté ici. Alors, on a le pape, un arcane majeur aussi, et les chemins. Ok, non mais ça c'est fou, c'est incroyable. C'est ce que je vous disais, cette carte, souvenez-vous, enfin si vous avez regardé le temps que j'installe le jeu, cette carte avait sauté ici, dans la section des intentions de votre autre par rapport à vous. Et là, regardez, elle est posée sur le cœur et c'est la carte des chemins. Donc en fait, littéralement, ici, par rapport à ce pape, déjà, ça nous parle de sagesse intérieure, ça nous parle d'intuition, ça peut nous parler d'engagement aussi en fonction de la situation, mais là, c'est clairement pas ce que je ressens. En tout cas, si c'est un engagement, c'est pas du tout par rapport à l'énergie tierce, puisqu'elle est accompagnée d'ailleurs des chemins. Donc ça parle justement d'un carrefour décisionnel. Donc ici, c'est ce que je vous dis, c'est incroyable, vraiment, les cartes, ça m'impressionnera toujours, mais regardez, elle a sauté ici, donc c'est clairement que votre autre aura l'intention justement de se diriger vers vous, parce que là, j'ai l'impression que toutes les compréhensions qui sont en train de descendre ici avec ce 4 d'épée, ça se transforme en sagesse, en fait, si vous voulez. Et là, il y a un choix qui va être fait, et ce choix concerne directement les intentions qu'il a par rapport à vous, donc c'est super fort, hein. Vraiment, c'est incroyable. Allez, ensuite, la matière ici, très concrètement par rapport à vous. Et là, on a un 5 d'épée. Ok, on va voir. Et là, on a le lys. Ouh, alors, comment vous expliquer? C'est atypique, mais j'ai une énergie un petit peu espiègle ici. Avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'en fait votre autre va, comment dire, il se prépare en quelque sorte à venir en découdre avec vous, en fait. Il se prépare à... regardez, on a un beau rayon de soleil au moment où j'en parle. Comment dire? Ben, en fait, il va en quelque sorte vous révéler ses vérités, quitte à ce que ça ne vous fasse pas forcément plaisir. C'est clairement l'énergie du 5 de bâton, 5 d'épée, pardon. C'est qu'il y a du conflit,
Souvent c'est de l'ego, donc soyez pas étonnés si cette personne revient en pensant tout savoir avec des vérités absolues d'ailleurs, j'aime bien le dire comme ça. Après chacun ses vérités, donc sa vérité est toujours la sienne, même si elle n'est pas forcément la même que vous, ou une vérité que vous pourriez considérer comme étant une bonne vérité par exemple, mais quoi qu'il en soit, cette personne revient, ou disons que cette personne a des intentions avec l'idée de vous les exposer, et bah, il va pas se laisser faire en fait, il va... Là clairement je pourrais avoir quelqu'un qui vient vous dire je suis désolée, je sais que j'ai tort, mais tu vois pas ce qu'on a, enfin là c'est trop fort, on peut pas abandonner, on peut pas laisser tomber, et quitte à vaincre en fait des problématiques, comment dire, à confronter des égos, cette personne va être prête en fait. Elle se prépare tout doucement, je dirais, à se confronter à vous. Parce que c'est ce qu'on a avec le lys. Cette personne ressent de la pureté, de la sincérité par rapport à vous. C'est ça aussi qu'elle peut venir vous communiquer, c'est qu'elle s'est aussi reconnectée à sa propre vérité intérieure. Et elle peut d'ailleurs vous demander pardon, hein, c'est clairement ce qu'on peut avoir. Cette personne peut être prête aussi, j'ai dit prêtre, écoutez, peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais c'est ça, c'est que cette personne peut être prête à mettre son ego de côté pour venir vous parler, en fait. Elle va se mettre à nu au risque de créer un chamboulement. Là, c'est clairement une personne qui est prête à discuter avec vous, quelles que soient les vérités qui sont mises en évidence, en fait. Et là, avec le lys, on a aussi, c'est la carte du désir, c'est la carte de la sexualité. Donc peut-être qu'aussi cette personne, c'est peut-être, je dirais, ce qui motive cette personne, le manque. Donc à vous de voir, là, vraiment, si ça vous parle. Alors c'est vrai que je le répète pas forcément, mais prenez en fonction de comment ça vous parle, hein, surtout comment ça vibre pour vous. N'essayez pas de forcer les situations, mais de toute façon, quand vraiment c'est pour vous, ça vous parle, vous le savez en fait. Alors, ici, dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, et regardez, on a encore un arcane majeur, on a le diable. Le diable et le soleil. Donc, vous voyez, il y a bien une mise à jour, une révélation qui est faite ici par rapport à tous ces liens, tous ces attachements, à toutes ces peurs ici. Moi, c'est un petit peu le côté passionnel qu'on avait tout à l'heure, hein, et toutes ces pulsions qu'il avait du mal à équilibrer. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que avec le soleil sur le diable, c'est clairement une révélation en fait, et c'est ce qu'on avait aussi, on avait l'as d'épée au dos de deck de ce tarot. Donc vous voyez, il y a bien une révélation qui se fait, que dans la matière ici, votre autre sait, il prend conscience qu'il était attaché, qu'il était soumis à des mauvais schémas, des mauvais comportements, et là, révélation, mise en lumière de cette énergie qui l'emprisonnait en fait finalement. Peut-être qu'il y avait des peurs derrière, tout ça c'est un travail intérieur qu'il va devoir faire de toute façon. Quelle que soit cette énergie, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que c'était quelque chose qui le maintenait en fait prisonnier, qui le maintenait attaché et qui l'empêchait justement de se connecter à sa propre lumière en fait. Alors ensuite, les intentions de votre autre par rapport à vous. Et là on a un 2 d'épée, donc ok, et les chemins. Non mais ça c'est incroyable. C'est incroyable parce que, je vous disais, celle-ci, elle avait sauté ici. Et donc, regardez, on a 2 fois les chemins finalement. C'est ça, c'est que les intentions de votre autre, clairement, avec 2 cartes du chemin, enfin celle-ci et celle-là, avec le 2 d'épée, normalement, c'est plutôt un refus de se positionner. C'est vraiment, regardez à l'image de ce personnage qui est sans visage, avec ses 2 masques dans les mains. C'est on laisse volontairement ce bandeau sur les yeux pour refuser de voir, refuser de choisir. Mais c'est là où justement, comme on est dans les intentions ici, pour moi, justement, il en sort de cette indécision et il va se positionner en fait. Il va faire ce choix de prendre cette décision, de savoir vers où il va se diriger. C'est vraiment comme ça que ça me parle ici. C'est que vraiment, les intentions de votre hôte, c'est de se positionner, se décider, littéralement. Et là, ça a clairement un lien, c'est lié à ce qu'il ressent dans le cœur par rapport à l'énergie tierce, parce que, comme je vous disais, celle-ci, elle a sauté là, donc c'est comme si il s'était refusé
je dirais dans un passé plus ou moins proche, plus ou moins lointain, il s'était toujours refusé de se positionner, de choisir entre ces deux voies, donc vous et l'autre. Et maintenant, ça suffit, ça se termine. Celle-ci qui avait sauté là, donc le choix est en train de se faire en fait, ou je dirais même de s'imposer malgré lui. Waouh, mais écoutez, c'est super fort. Et ici, du coup, dans les intentions par rapport à l'énergie tierce, et là, on a Reine de coupe, une Reine de coupe et la Lune. Alors, avec une Reine de coupe ici, c'est quand même atypique parce que la Reine de coupe, c'est une énergie magnifique. Hein, c'est vraiment une énergie de douceur, d'amour inconditionnel. C'est vraiment une énergie protectrice, en fait, assez maternante. D'ailleurs, la Lune, je dirais que les attributs de la Lune vont très bien ici avec l'énergie de la Reine de coupe. Hein. C'est vraiment la douceur, la féminité, l'amour. Mais ce qu'on voit ici, alors comment? Il peut y avoir plusieurs notions, toujours en cartomancie, mais je dirais que ces intentions, par rapport à cette énergie tierce, au prime abord, ce serait de retrouver ici cette Reine de coupe qui est pour l'instant dans l'ombre. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je reçois en tout cas avec la Lune. C'est que cette Reine de coupe pour l'instant, elle est tapie dans l'ombre. Donc alors c'est peut-être vous, hein, clairement. C'est un amour aussi qui a pu causer de l'anxiété à votre autre, donc d'où le pourquoi du comment on ne s'est pas forcément rapproché. Mais là, je dirais, regardez avec ces vagues ici, il y a comme un petit côté, c'est vraiment un amour qui le submerge en fait. Et là, il n'y a plus vraiment le choix, et c'est là où on en vient à cette croisée des chemins où justement, c'en est terminé de se voiler la face et de refuser de se positionner en fait. Et c'est là où vraiment dans les intentions, je dirais dans les intentions de votre hôte par rapport à cette énergie tierce, ce serait clairement de retrouver cette Reine de coupe qui a été en quelque sorte laissée dans l'ombre, en fait, qui a été mise de côté. Ouais, vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous parle pour l'instant. Et on va clôturer tout doucement cette petite guidance avec un petit message des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a parlé. Hop là, la voilà. Elle est tombée super vite. Hop, on a bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Waouh, donc là c'est un message des anges pour vous. Donc en tout cas, c'est beau parce qu'ici, justement, vos anges vous invitent à envoyer des pensées d'amour en fait à votre autre, alors que vous soyez en contact ou non. Ici, clairement... les anges vous disent quand même que cette personne a besoin de vous. Alors prenez le message ou non, écoutez, faites vraiment en conscience. Si vous vous sentez en colère, écoutez, laissez... Déjà, accordez-vous le droit de ressentir cette colère, hein, aussi. Si vous vous sentez triste, pareil. Quelle que soit l'émotion qui est ressentie, laissez-vous, accordez-vous le droit de vivre cette émotion pour la libérer. Sinon, ça se cristallise. Et en général, c'est ça qui crée les maladies d'ailleurs. Mais ici, vraiment, les anges vous disent que quelqu'un, donc en l'occurrence votre autre, a besoin de votre amour. Donc, à vous de voir si vous vous sentez justement en capacité de lui envoyer une pensée d'amour, en fait. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas et de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une